à tous, je suis Maïssa Ashley de la classe de 5e 2. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet mer et océan, gaz enjeux pour la planète. Je vais tout de suite passer le micro à ma camarade qui va vous parler des problèmes et de solutions à l'échelle du Gabon. Bonjour, je m'appelle Yangel et je suis en 5e 8. Avec près de 950 km de côte, le Gabon possède l'une des plus longues façades maritimes d'Afrique. Le processus de l'érosion est bien réel. L'érosion, c'est un processus de dégradation des sols, notamment de la plage. Selon un spécialiste des dynamiques littorales à l'ANPN, l'érosion est naturelle. Cependant, elle peut être aggravée par l'extraction de sable, le changement climatique ou la pollution. Depuis quelques années, la morphologie littorale est de plus en plus fragile et de plus en plus vulnérable. Cependant, le gouvernement gabonais a réussi à trouver des solutions pour ralentir l'érosion, comme par exemple le démantèlement de structures maritimes dangereuses, la lutte contre les pollutions et les nuisances, et l'apport artificiel aux plages de terres arides. Je vais passer le micro à mon camarade qui va parler des pollutions au Gabon. Bonjour, je suis Hugo Kinadjan Ismaël, je suis en 5e 8. La pollution est un sujet très grave, on la retrouve dans différents pays, et notamment au Gabon. Elle empêche les touristes de se balader sur la plage à cause des canettes ou des bouteilles plastiques. Mais elle empêche aussi les touristes de se baigner, car quand ils sortent de l'eau, ils se retrouvent avec des bouts de pétrole sur les jambes. Bonjour, je m'appelle Plancher Pauline de 5e 8. Cette fois-ci, je vais encore parler du plastique, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale. Et nous voyons que le plastique n'est pas forcément visible. Ça peut être du microplastique de moins de 5 mm que le poisson mange. Et nous mangeons du poisson, donc cela peut causer des problèmes de santé. Alors, face au problème de la pollution plastique dans les océans, le mouvement Ocean Cleanup a été créé pour aller nettoyer le 7e continent petit à petit. On parle souvent de la pollution plastique, mais il y a aussi la pollution sonore, qui, comme indique le nom, c'est de la pollution du son, qui est fait à cause des bruits des moteurs et des hélices des bateaux et des grands cargos, qui vont détraquer ou embrouiller la façon de communiquer de beaucoup d'espèces marines, telles le dauphin ou la baleine, qui communiquent grâce à des ondes sonores ou des chants, ou sinon directement un impact avec un bruit qui est beaucoup trop proche ou beaucoup trop fort et la mort est instantanée pour ces espèces-là. Comme l'a évoqué précédemment ma camarade Leila, la pollution sonore est une pollution très grave, malgré le fait qu'elle ne se voit pas. Les populations n'en ont pas particulièrement la connaissance, mais j'ai essayé de trouver plusieurs solutions face à ce problème. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver beaucoup. J'en ai trouvé qu'une seule. C'est de réduire de quelques nœuds la vitesse des bateaux. Car lorsque les hélices des bateaux tournent beaucoup plus vite, elles tuent instantanément les poissons, les animaux marins proches. Je vais encore parler de la pollution, mais cette fois-ci, ça va être la fonte des glaces causée par la pollution. C'est une augmentation de l'effet de serre causée par la pollution. La déforestation, car elle nous prive chaque année de milliers d'arbres qui régulent la température. Donc ça veut dire que chaque année, nous avons un climat trop chaud pour les glaciers, donc les glaciers fondent, et nous avons moins de terrain pour construire. Et voilà. Face au problème de la montée des eaux, de jeunes hommes ont créé l'opération Noé, qui consiste à mettre en place des îles flottantes pour les populations dont les logements sont engloutis par les océans. C'était l'enchère Gloria de 4e 2. On voit ces théories pratiquement par rapport à la pollution, mais les effets qu'elles ont directement sur des espèces, par exemple la tortue marine. On en a 4 au Gabon, et les tortues sont des espèces assez fragiles, on peut dire, mais elles sont là depuis assez longtemps, mais qui se perdent ou qui s'oublient et disparaissent avec ces dernières années à cause de l'industrialisation. Face au problème de la pollution marine,
sur les tortues, l'impact qu'elle a sur les tortues, l'ONU a décrété que c'était mieux de ne plus emmener du tout de bouteilles d'eau plastique ou toutes sortes de plastique sur la mer, parce que sur la plage, excusez-moi, parce qu'on finit par les oublier sur la plage malgré nous, malgré le fait qu'on est dans la tête qu'on ne va pas les oublier, on finit par les oublier sans faire exprès. Et à cause de la pollution, les générations à venir, dans quelques dizaines ou centaines d'années, ne pourront peut-être plus manger de poissons ou différentes espèces marines. J'aimerais revenir sur le sujet des tortues marines, mais parler d'un autre type de pollution, la pollution lumineuse. Les tortues ont l'habitude de trouver des zones de ponte près d'habitations humaines où il y a de la lumière, donc des lumières blanches ou des lumières jaunes. Mais ça désoriente les tortues. Alors il est mieux d'utiliser de la lumière rouge pour que ça rappelle la lumière de la lune. On peut conclure, et on peut le dire assez facilement, que les océans sont importants pour l'humanité. C'est aussi le berceau de la vie. Et malheureusement, on en connaît et on a exploré que 5% des océans. Ce sera vraiment dommage qu'on le détruise avant de le découvrir. C'était Leila Harper de la 3e 5.